Alors bonjour aux lecteurs de rcmac.com. Sur cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la nouvelle radio MHD 6C. Les radios MHD sont distribuées par Scientific MHD, qui est de loin le plus ancien distributeur français. Il a commencé ses activités en 1955. Elle se démarque de la concurrence avec quelques originalités, comme les 6 voix, la stabilisation, le mixage des voix pour une utilisation en 4 roues directrices, et cela pour un prix très raisonnable de 110 €. Sur la boîte, on découvre des informations en français, en anglais et en allemand. À l'ouverture de la boîte, on découvre un gainage supplémentaire de poignée sur le bloc mousse qui protège la radio. Mais aussi une notice en français et en anglais qui est assez bien détaillée avec de nombreux dessins et des vues de l'écran. En dessous, on retrouve la radio. Le récepteur et la prise qui permet de synchroniser l'émetteur et le récepteur. Le récepteur 6 voix qui intègre un gyroscope et qui est débrayable depuis l'émetteur. Malgré son important nombre de voix et son gyroscope, il est de taille très réduite. 7 grammes pour 29 mm de long, 22 de large et une épaisseur maxi de 16 mm. Une LED permet de contrôler son fonctionnement. Important, le récepteur doit être impérativement posé à plat au fond du compartiment radio et fixé à l'aide de mousse adhésive double face. Si le récepteur n'est pas correctement fixé, le gyroscope peut provoquer des réactions imprévisibles. L'émetteur de la MHD 6C est de conception classique avec une bonne prise en main et un accès rapide aux différentes fonctions, et son poids est vraiment très réduit. 299 grammes à comparer aux 443 grammes d'une Spectrum DX4R ou aux 429 grammes d'une CR4T. J'ai donc comparé avec des radios que je possédais et la différence est quand même assez énorme. A noter, la poignée est vidée et des bouchons souples à l'emplacement des vis de fermeture de la radio. Le volant avec un moyeu façon jante et son disque de frein. Il faudra penser à coller le revêtement en mousse qui a tendance à bouger, comme sur toutes les radios que j'ai eu l'occasion de présenter. La radio est alimentée par 4 piles ou 4 accus et le verrouillage de la trappe est assez ferme, ce qui est assez sécurisant. Vous voyez, il faut un peu forcer. Ça évitera qu'il s'ouvre tout seul. Donc nous allons mettre les piles. Ah, j'ai oublié de présenter la prise BEC qui permet de brancher la batterie en option, référent Z01037. Donc là, la fermeture est assez dure, donc ça c'est bien, ça ne bougera pas. La poignée est livrée avec deux garnitures de taille S, comme c'est monté d'origine, ou L en option. Mais pour une fois, d'habitude, j'ai tendance à monter les L, mais là, la S, ça me convient parfaitement. C'est la bonne taille. Ici, vous avez l'antenne qui est repliable. Donc là, en position repos, ça permet de bien la protéger. Le verrouillage est assez ferme. Et bien sûr, il ne faut jamais la bouger pendant son utilisation.
Ici, vous avez l'interrupteur de la radio. Lui aussi, c'est pas mal parce qu'il est assez ferme. Et ça évitera, bien sûr, une manipulation, sa fermeture accidentelle. On a un grand écran de taille de 54 mm de haut et 35 de large. Ici, vous avez les potentiomètres pour les voies 5 et 6 qui sont donc proportionnels. Ici, vous avez donc les trims pour la direction et le gaz-frein. Ici, vous avez en dessous un interrupteur, c'est pour la voie 6, un bouton 3 positions. Et pour la voie 3, un bouton tout ou rien. Ici, vous avez le réglage du débattement de la direction, qui est bien sûr accessible en roulant. Il est franchement très bien placé. Ici, vous avez le bouton qui permet de synchroniser l'émetteur et le récepteur. Ici, c'est le bouton retour. Alors, donc nous allons allumer la radio. Alors ici, il y a 3 voyants qui s'allument. La tension et le modèle qui est sélectionné. Donc l'utilisation, elle est vraiment hyper simple. Donc on appuie ici et hop, on a sélectionné la sélection des modèles. Donc on valide en appuyant. Et donc on peut en sélectionner jusqu'à 20. Alors, comme j'avais testé vite fait la radio avant, j'avais nommé une première pour l'Optima et une à mon prénom. Voilà, donc on valide. On tourne la molette. On passe sur le programme numéro 2, le nom du modèle qui permet d'identifier en utilisant jusqu'à 4 caractères. Donc on appuie et là en tournant les boutons, on change les lettres, on passe au prochain, voilà. Donc l'utilisation est vraiment hyper simple. Et je vois qu'ils annoncent 4 lettres, mais en fin de compte il y en a 5. Je viens de découvrir ça, voilà. Voilà, on passe donc au prochain qui est l'inversion des voix. Donc pareil, il suffit d'appuyer une fois, on choisit la voix, on rappuie et on inverse ou on met en normal. Et on valide, on tourne et on passe au programme suivant. Alors le suivant, c'est le réglage des fins de course. Ensuite, nous avons les subtrims qui permettent d'effectuer un réglage fin du neutre de chaque voie. Ensuite, nous avons le réglage des débattements, le réglage des exponentiels. Alors pareil, on choisit la voie. Après, on choisit la valeur et on valide. Ensuite, il y a le réglage de l'ABS avec de multiples possibilités d'ajustement. Ensuite, nous avons le réglage des trims, le réglage du fail-safe. Alors là aussi, pas mal de possibilités. Ensuite, nous avons le mode crawler pour le trial. Alors là, par exemple, il est coupé. Ici, nous avons la direction à l'avant. Là, c'est les roues arrière qui sont directrices. Là, c'est les 4 roues tournent dans le même sens. Et la dernière, c'est les roues tournent en sens inversé à inversé. Ensuite, nous avons le réglage de la stabilisation. Donc, vous savez que là, par exemple, là, il est coupé. Et bien sûr, il faut le calibrer. On peut régler aussi sa valeur. Enfin, c'est plutôt bien fait. Voilà. Voilà, ben, je vous remercie. Et vous pouvez suivre la présentation détaillée de cette radio sur le forum de rcmac.com avec toutes les photos et bien sûr les utilisateurs
viendront parler de leur radio. Voilà, à bientôt.